Denis Sassou Nguesso est attendu à Kinshasa ce samedi. Plusieurs questions liées à la coopération bilatérale et régionale seront évoquées entre le président de Congo. Parmi les sujets chauds, il y a notamment le punais dossier de la résurgence du M23, sauf changement des dernières minutes. La justice de notre pays va encore mal, c'est en ces termes que le chef de l'État s'est exprimé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Il a à cette occasion instruit la ministre de la Justice de travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature afin de proposer une série de pistes. Les clubs congolais vont entrer en lice ce week-end déjà en ces moments des Saint-Péjou Saint-Michel à l'île Maurice. À 16h, le FC Saint-Eloi Lupopo accordera son hospitalité à Sagrada d'Angola. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Télé 50, tête à tête, Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, plusieurs dossiers sont au menu de la rencontre de ce samedi à Kinshasa, sauf changement des dernières minutes. Parmi les sujets chauds, il y a notamment les pneus dossiers de la résurgence du M23 qui empoisonnent le rapport entre Kinshasa et Kigali. D'après nos confrères du site actualité.cd, Denis Sassou Nguesso entretient de bonnes relations tant avec Félix Tshisekedi qu'avec Paul Kagame et se positionne comme un pont plus ou moins facile entre Kinshasa et Kigali dans le processus de d'escalade. Plus de détails dans nos prochaines éditions. La justice de notre pays va encore mal, c'est en ces termes que le chef de l'État s'est exprimé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Félix Tshisekedi, qui fait un constat amer de l'appareil judiciaire congolais, a instruit la ministre de la Justice de travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature afin de proposer une série de pistes. Le président de la République a rappelé, comme souvent dans ses communications, les rôles pivots reconnu à la justice dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Il lui revient de constater que loin de se relever de ses faiblesses, pour l'instant, notre justice va encore mal, s'invitant sur les bancs des accusés, à la grande incompréhension et désolation de notre peuple. Chaque jour, dans tous les coins du pays, le peuple assiste abasourdi, scandaleusement à des actes ou comportement de certains acteurs judiciaires, ainsi qu'à des actions ou décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de celles-ci, creusant davantage la méfiance devenue légendaire entre le peuple et la justice. Au regard des dysfonctionnements relevés tant pour ce qui concerne la justice pénale, la justice civile ou administrative, qui sont la voie qui mène à la justice, est assimilée à tort ou à raison à un véritable chemin de la croix. Dans cet environnement, le Conseil supérieur de la magistrature devrait se mobiliser pour relever efficacement les défis de la régulation administrative et disciplinaire de la magistrature. C'est une interpellation du président de la République. Le président de la République entend aussi y veiller dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Car face à une telle situation, c'est lui qui devient, pour la population en danger et désespérée, comptable ou coupable de cette inaction ou de l'action désarticulée de la justice. Conflit Tekeyaka, le député national Willy annonce l'arrestation d'un suspect à Bolobo étant son fief électoral. Il sollicite que le jugement s'efface sur place où il y a des témoins en lieu ou place de les ramener à Kinshasa pour y être jugés. Il sollicite de l'Assemblée nationale l'accord de pouvoir effectuer ce déplacement. Je demande à l'auditorat général de saisir la haute cour comme ces affaires-là sont portées devant eux, parce qu'il y a des cas de flagrance, qu'on attende plus de plaintes. Le rôle du ministère public, c'est la recherche de l'infraction. Vous avez des infractions, vous avez des présumés coupables, même s'ils seraient présumés innocents, mais ils sont aussi présumés coupables. Organisez des procès. Nous voulons qu'on descende à Kwamoutou, qu'on organise le procès. Les témoins viendront, les victimes viendront. Si on le fait à Kinshasa, il n'y aura ni témoins ni victimes. Et nous perdons aussi des indices, nous perdons des éléments. Mais pourtant, il y avait flagrance. Auquel cas,
Ça devrait avoir lieu. Et donc, ces procès-là, ce ne sont pas des procès de bureaux climatisés de Kinshasa. On doit les organiser sur terrain. À Kwamouth, on organise des procès. À Kwamouth. À Bolobo, comme on a arrêté un suspect, qu'on organise un procès là-bas immédiatement, et pour preuve, s'ils ne le font pas, là-bas, il n'y a pas de juridiction. Les juridictions sont officielles, les frais de fonctionnement sont payés, mais aucun juge. On nous a amené encore un budget où on doit traiter des budgets avec frais de fonctionnement pour le Conseil supérieur de la magistrature, alors que plusieurs juridictions ne fonctionnent pas. La commission d'intégrité et médiation électorale CIME a reçu le vendredi la Ligue de femmes pour les élections et l'organisation de la société civile et du ciel, la situation sécuritaire dans le pays, particulièrement à l'Est et dans le Kwamouth. Le processus électoral ont dominé les échanges entre les deux partis. Les propositions par rapport au processus électoral, aux professions religieuses, et nous trouvons qu'il serait mieux que ça puisse être regardé. Mais c'est par rapport à des actualités, on a demandé d'abord sur tout ce qui pouvait renforcer la confiance entre l'administration électorale et les partis prenantes, et aussi comment dans ce chemin critique électoral on peut capitaliser pour arriver aux élections dans le délai constitutionnel, et comment aussi organiser les élections connaissant que nous sommes un pays où il y a l'insécurité. Le président de la CIME nous a demandé à ce que nous puissions mettre par écrit, faire un mémorandum, à lui remettre. Il va aussi remettre acquis des droits. Nous avons tenu à ce qu'on puisse mettre en musique tout ce qu'il faut pour que la sécurité puisse régner dans le pays. Nous tenons à ce qu'il y ait un quota pour les femmes, comme ça se fait dans les autres pays. C'est-à-dire, par exemple, il y a un endroit où il y a 5 sièges. Si on peut même donner des sièges à remettre seulement aux femmes, les femmes vont compétir pour ces 2 sièges-là. L'enseignement supérieur et universitaire fait face depuis le 20 juillet de l'année en cours à une grève sèche des professeurs qui brandissent quelques revendications. Cherchant une solution face à cette situation, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, APUKIN, est allée rencontrer le président du Sénat, Modeste Bahati, qui a reçu la délégation de l'APUKIN en toute convivialité dans son cabinet de travail. Le syndicat des professeurs de l'université de Kinshasa a, au cours de cet échange, remis au speaker du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, un mémorandum reprenant ses revendications. L'objectif visé est d'obtenir du président du Sénat un plaidoyer auprès du chef de l'État et de l'exécutif national une réponse satisfaisante à leurs revendications. Le président du Sénat a promis aux syndicats de jouer l'interface afin que cette grève qui paralyse l'enseignement supérieur et universitaire soit vite levée. À 6 mois aujourd'hui, parce que c'est en avril, aucune suite ne nous a été donnée. Voilà pourquoi nous avons dit, lorsque ça se bloque chez les jeunes, on va chez les vieux. Lorsque on manque de sagesse, on voit celui qui peut être plus sage que vous. Et nous pensons que notre mission a été bien accomplie. Nous avons trouvé une oreille attentive. Nous attendons les résultats. Et dès qu'on a ces résultats-là, eh bien, nous allons inviter les collègues à une assemblée générale pour prendre des décisions, peut-être pouvoir nous amener à reprendre le travail. Parmi les revendications des professeurs reprises dans leur mémorandum figurent entre autres, le respect de l'engagement pris entre les bons syndicats et les gouvernements à Bibois. Cet engagement porte notamment sur les salaires de base, l'actualisation des grades, la prime de recherche et la prise en charge de nouveaux professeurs par l'État. Les travaux de l'atelier pour la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories de professionnels de santé ont été lancés à Kinshasa par le ministre de tutelle Jean-Jacques Mbungani. L'objectif est de réfléchir aux différentes pistes de solutions, notamment l'harmonisation de l'enveloppe salariale de ces derniers.
C'est le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, qui a procédé au lancement des travaux de l'atelier pour la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé en République démocratique du Congo. C'était en présence des membres de la commission interministérielle, notamment santé, budget, finances et fonction publique, dont la vice-ministre de la Santé Véronique Kilumba, ainsi que les représentants du banc syndical, notamment Simeco, Silmed et tant d'autres. Consécutivement aux assises tenues en juin 2022, cette rencontre constitue une suite logique des travaux de la commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins, des infirmiers, des administratifs, ainsi que d'autres pro-santé des services publics de l'État. C'est sous l'impulsion du président de la République que le gouvernement Sama Lukonde s'est résolument engagé dans l'amélioration du social des travailleurs à travers un dialogue permanent avec les représentants des bancs syndicaux de tous les secteurs et en particulier du secteur de la santé. Dans son mot des circonstances, le ministre de la Santé a souligné que durant cet atelier, les participants auront la lourde tâche de trouver d'urgence des solutions durables aux revendications des professionnels de la santé. Profitant de l'occasion, le ministre Jean-Jacques Mbungani a épinglé les différents acquis des travaux antérieurs. Toutefois, le ministre de la Santé a déploré les incidents malheureux survenus lors de la marche organisée en date du 21 septembre dernier par les professionnels de la santé dans la ville de Kinshasa. Il a surtout condamné la répression qui s'en est suivie. Par ailleurs, le ministre des tutelles a remercié le gouvernement pour l'attention particulière qui ne cesse d'accorder aux questions qui perturbent le fonctionnement harmonieux du système national de santé. Au Lualaba, quelques députés provinciaux ont conduit les chefs coutumiers du territoire des Muchacha auprès de la gouverneure au sujet de la vente d'une étendue de 50 000 hectares dans le groupement de Moussoko-Tanda. Ils accusent le ministre des Affaires foncières d'être au cœur de l'affaire en connivence avec le conservateur des titres immobiliers Kolwezi 1. Sous la conduite de quelques députés provinciaux de Lualaba, les chefs coutumiers du territoire des Muchacha ont rencontré la gouverneure des provinces au sujet de la vente d'une étendue de 50 000 hectares dans les groupements de Moussoko-Tanda. Ils accusent le ministre des Affaires foncières d'être au cœur de l'affaire en connivence avec les conservateurs des titres immobiliers Kolwezi 1 et cela en violation de la procédure légale prévue par la Constitution de la République démocratique du Congo. Avec larmes aux yeux, ces gardiens de la tradition, dans leur mémo, demandaient à la chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini, de procéder à l'annulation de ces projets qui met en péril les intérêts de la population de cette partie du pays. Payer à l'annulation, sans condition, de la dite vente barbare et démoniaque de 50 000 hectares de terre dans le groupement Moussoko-Tanda qui est en voie de créer des troubles publics et le contentement de la population de ces points de la République qui est menacée par cette décision unilatérale et inhumaine. Au nom de tous les élus provinciaux, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Pierrot Mwanza Mwimbi, a haussé le ton pour dénoncer cette pratique qui jette le discrédit sur la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 50 000 hectares, on sait pas le dire, nous ne savons pas c'est en passant par quelle loi. Mais au niveau national, il n'y a pas une loi qui peut décider de vendre ou d'exproprier 50 000 hectares. Fifi Masuka Saini leur a promis d'effectuer une mission à Kinshasa afin de rencontrer les autorités pour une solution à ces dossiers. Les députés provinciaux et chefs coutumiers ont également exigé la suspension immédiate des conservateurs des titres immobiliers Kolwezi 1 et de déférer tous ceux qui sont impliqués dans ces dossiers en justice. Et la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, a effectué une mission d'itinérance dans les territoires des Manono, situés à plus de 400 km de la ville de Kalemi, où elle a lancé les travaux de réhabilitation d'un tronçon routier de 30 km sur l'axe qui mène vers Lubumbashi. Reportage de Mathias Makolovera. C'est au cours des 10 heures que le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, est arrivé à Manono pour une mission d'itinérance. Accueilli par l'administrateur de territoire Pierre Mukamba Kasea, avant des honneurs militaires dignes de son rang,
Julie Ngungwa Mwayuma a eu également droit à un bain de foule composé de toutes les couches de la population de Manono, venues nombreuses à l'esplanade de l'aérodrome. Obligée de marcher à pied au milieu de la foule, la chef de l'exécutif provincial n'a pas manqué de mots pour cette population compacte qui s'est amassée dans la cour du bureau administratif du territoire de Manono. Acquise à la vision pragmatique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, Julie Ngungwa Mwayuma, après avoir recensé les besoins de la population de cette partie de la province, a lancé les travaux de réhabilitation des 30 km de route qui séparent la ville de Manono à Kanunka en passant par le village Malala, frontière avec la province du Haut-Lomami sur l'axe Lubumbashi. Sans prendre du repos, toute la population derrière elle, la représentante du président de la République a visité l'hôpital du cinquantenaire, construit et équipé il y a 5 ans, mais sans mise en service. C'est mon premier territoire que je viens de visiter aujourd'hui. La cause était d'abord le lancement des travaux sur la route Manono-Lubumbashi. Et après, c'était la visite de cet hôpital. Et l'hôpital qui a été construit depuis il y a de cela 4 ans ou 5 ans. Et l'hôpital n'est pas utilisé. Alors, moi, je remercie cette population de Manono qui m'attendait impatiemment. Et je pense que la population est vraiment satisfaite. Après tous les constats, il a instruit ses ministres ayant les infrastructures et la santé dans leurs attributions de travailler pour la réhabilitation urgente et la mise en service de cette infrastructure hospitalière. Victime des menaces de mort, le représentant légal de l'Union des Églises indépendantes du Congo, l'archevêque Simon Dinga Maluka, a tiré la sonnette d'alarme sur sa sécurité et celle de sa famille. Cela quelques jours après que des cadres de cette confession religieuse sont montés au créneau pour dénoncer une tentative de son remplacement irrégulier par des individus d'après lui sans titre ni qualité. Quand quelqu'un est excommunié, il ne peut même pas voir le prêtre. Il doit rester loin du prêtre, jusqu'à ce qu'il va venir lui-même demander pardon. Donc c'est ça l'église. On ne dirige pas l'église comme un match à football, non. Quand quelqu'un est excommunié, ça dit exclu de l'église. C'est la Bible qui le dit. Première fois, on vous donne conseil. Deuxième fois, on vous donne. Troisième, on vous amène à l'assemblée. On vous livre au diable. C'est le statut qui le dit, le règlement intérieur, c'est pas moi. Il y a l'assemblée générale avec ses devoirs. Il y a des évêques avec des... C'est écrit dans le statut. C'est pas moi qui le dis, donc c'est différent. L'arrêté qui a donné naissance juridiquement à l'UEC sanctionne aussi la qualité de retard légal de son éminence archevêque Simon Zinga jusqu'à ce jour. C'est que tout ce qui peut se faire à l'interne, tout comme à l'externe, qui engage l'UEC, il n'y a que lui qui peut le faire. En dehors de lui, tout ce qu'on peut faire, donc c'est illégal. Alors, comme maintenant il y a des gens qui se réclament de l'UEC, qui n'ont pas qualité, alors lui, en tant que la personne reconnue légalement par la loi du pays, comme dirigeant responsable de l'UEC, il n'a qu'à défendre justement ses droits. La légalité et la légitimité résident seulement du côté de Prima Zinga. Et ce que font les autres là, c'est vraiment la pure illégalité et l'illégitimité. Quelques journalistes membres de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, ont reçu ce week-end à Kinshasa leur brevet de fin de formation et du recyclage au centre du code d'éthique et de déontologie du journaliste. Les lauréats ont reçu leur certificat de main de Jean-Marie Bassa, président de la commission de la carte de l'UNPC, qui a représenté la corporation à cette cérémonie. Dans le cadre de la remise à niveau des journalistes œuvrant dans la ville-province de Kinshasa, le centre de formation dénommé Centre de code d'éthique et de déontologie du journaliste a remis à ses apprenants les brevets sanctionnant la fin de leur formation. Merveille Baelengue, coordonnateur de ce centre et secrétaire rapporteur de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle tribunal de paix de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC, a émis le vœu de recevoir davantage les chevaliers de la plume afin d'éviter en avance les éventuels dérapages que commettent les professionnels de médias dans le cadre de la pratique de leur profession. Oui, la particularité ici, c'est qu'en dehors du code de déontologie du journaliste congolais, nous ajoutons ici également la formation sur la gestion d'une entreprise de presse. Aujourd'hui, avec la multiplicité des médias, surtout en ligne, il se pose un problème de management. Et c'est ça notre valeur ajoutée justement. Nous voulons non seulement apprendre nos amis à maîtriser le code de déontologie, mais également en fait avoir le réflexe de management. Voilà pourquoi d'ailleurs parmi
les a invités ici. Nous avons le président de l'UMPC, section Kinshasa, M. Jean-Marie Kassamba. Lui, il a quand même assez déjà de l'expérience. On a vu avec, par exemple, son média Télé 50, comment est-ce qu'il a traversé les époques. Les récipiendaires, bénéficiaires de cette remise à jour, n'ont pas retenu leur impression. Sentiment de satisfaction, mais aussi sentiment de responsabilité. Parce que nous devons, à la sortie de ces centres, donner le meilleur de nous pour faire respecter ces grands métiers, ces métiers prestigieux qui est celui du journaliste. Ici est de signaler que cette brève cérémonie de remise des diplômes était en même l'occasion pour clôturer la session de septembre et lancer celle de décembre. En sport, les clubs congolais vont entrer en lice ce week-end. Déjà en ces moments, des SMP jouent Saint-Michel à l'île Maurice à 16h. Le FC Saint-Éloi Lupopo accordera son hospitalité à Sagrada d'Angola. Les coachs de deux équipes étaient en conférence de presse hier. On les écoute. Nous sommes prêts. Alors, pour ce qui concerne la pression, je ne sens pas de pression. Parce que nous sommes déjà avertis. Avertis que dans le football, on est là, il y a 3 circonstances qui peuvent arriver. La première, la plus malheureuse, la défaite, on ne la souhaite pas. Nous ne sommes pas préparés pour ça. La troisième, celle que nous cherchons, la plus grande opportunité qui puisse offrir à nous, c'est la victoire à tout prix. Et quand je dis à tout prix, je ne mets pression sur personne. Nous allons gérer le temps, gérer le jeu, pour pouvoir faire honneur à Lupopo et honneur à la nation sportive congolaise. Et nous sommes venus ici avec la conviction qu'on va faire un bon match et on va passer à l'éliminatoire. Nous avons aussi la notion que l'adversaire est avec la bonne qualité aussi, mais on croyant aussi que cette finale de semaine, on va acheter la réponse qu'on cherche à beaucoup de temps. Nous savons la grandiosité de cette championnat, de cette compétition. On est ici pour que l'équipe ait avec la qualité pour être ici. Comme nous savons la qualité de notre adversaire, l'équipe est aussi physiquement, techniquement et même psychologiquement préparée. En Ligue nationale de football, les go de la 28e édition sera donné ce samedi avec 2 rencontres dont les Gants Katanga, Don Bosco affrontera Bazano à Lubumbashi et à Kolwezi, Simba affrontera Lubumbashi Sport. Ce journal est terminé, place au rappel des titres à présent. Denis Sassou Nguesso est attendu à Kinshasa ce samedi. Plusieurs questions liées à la coopération bilatérale et régionale seront évoquées entre le président de deux Congo. Parmi les sujets chauds, il y a notamment le puné dossier de la résurgence du M23, sauf changement des dernières minutes. La justice de notre pays va encore mal, si on ces termes que le chef de l'État s'est exprimé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Il a à cette occasion instruit la ministre de la Justice de travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature afin de proposer une série de pistes. Les clubs congolais entrent en lice ce week-end. Déjà en ces moments des SMP joue Saint-Michel à l'île Maurice. À 16h, le FC Saint-Éloi Lupopo accordera son hospitalité à Sagrada d'Angola. Ce journal est terminé. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. L'actualité reste en continu.